Dans ce podcast, je parle de l'importance de respecter les demandes des autres lorsqu'on veut contribuer à leur conscience. J'ai récemment participé à des classes d'une approche que j'apprécie et j'ai constaté que des personnes avaient tendance à me faciliter alors que je n'avais rien demandé. Je me suis alors rendu compte qu'il est important de ne pas se laisser emporter par notre envie de contribuer si on n'a pas été sollicité. Parfois, notre intention n'est pas réellement de contribuer mais plutôt d'imposer notre vision des choses à autrui. Il est alors important de prendre conscience de nos réactions et de comprendre que notre point de vue n'est pas universel. Dans ces cas-là, il est important de mettre notre ego de côté et de respecter le choix des autres. Je réalise que la violence peut prendre différentes formes dans les relations humaines, par exemple lorsqu'on impose nos idées et notre conscience à autrui sans qu'il ne nous l'ait demandé. Une formatrice américaine que j'apprécie beaucoup, appelée Kika Chan, a écrit des livres sur la communication non violente, CNV, qui m'ont beaucoup aidé à comprendre les pièges dans lesquels on peut tomber lorsqu'on essaie de pratiquer la CNV avec notre entourage sans leur consentement. Elle explique que certains sentiments que l'on exprime en réalité ne sont que des évaluations masquées, et qu'en traduisant ces évaluations en sentiments, on peut parfois confondre empathie et éducation. J'ai aussi pris conscience que l'on peut parfois violer l'espace de communication d'autrui sans leur autorisation, ce qui peut être considéré comme une forme de violence. Afin de ne pas tomber dans ce piège, je vérifie maintenant mes intentions avant d'entrer dans l'espace de l'autre, et je vérifie également que l'autre est disposé à m'entendre avant de m'exprimer davantage. Je lui demande également s'il est prêt à m'entendre et je l'invite à me dire s'il ne souhaite pas en savoir plus. Cela permet d'ouvrir un espace de parole où l'autre peut être libre de dire non sans avoir peur de me froisser ou de me vexer. Dans cet épisode de Matin Glissa, j'explique que l'un de mes plus grands défis est de toujours vérifier ce que l'autre peut recevoir lors d'une communication. Par exemple, lorsque je suis enthousiaste à propos d'une idée, je peux déborder l'autre sans me rendre compte de sa capacité de réception. Il est donc important de vérifier régulièrement le niveau de remplissage de l'autre par rapport à ce que je dis. J'explique également comment faire des pauses pour demander à l'autre si ce que je partage est une contribution pour lui. Si j'ai envie de partager quelque chose mais que l'autre n'est pas prêt à l'entendre, je peux alors chercher une autre manière de le partager avec d'autres personnes qui sont intéressées. Enfin, j'invite les auditeurs à laisser un avis 5 étoiles sur le podcast Matin Glissa s'ils l'ont apprécié et à me retrouver sur mon site web, auckland.com.